Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Hop. Et on va se laisser imprégner par les messages du jour avec l'oracle de la guérison chamanique. Alors, je vais juste mettre dans l'ordre de comment ça sort. Ok, alors, on a la perception et les possibilités illimitées. Hop, est-ce que ça va tenir? Yes. Sur le côté, on a la créativité à l'envers, on a l'énergie féminine. Hop. On va avoir les changements. Ok. Après, on a se défaire des illusions à l'envers, le foyer à l'endroit et la retraite à l'envers. Est-ce que je commence maintenant ou il y a un autre message? Ok, on va aller voir avec amour inconditionnel. Hop. Voir un petit peu le petit message supplémentaire. Alors, vous ne regardez pas au bon endroit. À l'envers, on a la légèreté et on a découvrir de nouvelles choses. Ok, hop. Alors, je vais baisser un peu pour qu'on voit mieux. Bon, on va. Alors. On va dire qu'il y a des croyances qui sont en train de se modifier. C'est-à-dire possibilité illimitée et perception. Il peut y avoir en fait au niveau de son état d'esprit un changement positif. Puisque on pouvait avant ne pas voir être enchaîné à certaines choses et maintenant on se dit ok, il y a des choses qui peuvent bouger, qui sont perceptibles. Donc il y a une sorte d'évolution et d'ascension sur ce qu'il est possible de faire et réaliser pas à pas. Il y a un blocage au niveau de sa créativité. Est-ce que ça vient de croyances limitantes, c'est-à-dire avec l'énergie féminine à l'intérieur, une conscience un petit peu qui peut être bloquée des croyances. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un changement positif, de se dire je peux avoir par exemple des pensées limitantes sur ma créativité. Et on en parlait il y a quelques guidances, je ne sais plus dans lesquelles, justement de pouvoir en fait, je donnais l'exemple du mec de Camelot. Est-ce que j'ai retrouvé son prénom depuis? Je ne crois pas. Qui lui se sentait 100% libre de créer. Je ne sais plus son prénom. Ça reviendra un jour. Et donc
il crée librement, peu importe le regard des autres. Et bien là, en fait, il y a quelque chose qui est en train de changer intérieurement pour retrouver cette liberté de créer, tout simplement. On a en fait se défaire des illusions à l'envers, le foyer et la retraite à l'envers. En fait, il y a un regard beaucoup plus clair sur ce qui pouvait freiner. Se défaire des illusions, c'est-à-dire tout ce qui a pu être imprégné dans le passé et qui peut encore avoir une réminiscence dans le présent, même si les situations sont plus là, même si les situations sont parties, peut y avoir en fait ce passé qui continue d'avoir une influence sur le présent, et si ça a une influence sur le présent, ça peut avoir et ça aura une influence sur le futur. Donc c'est tout ce qui est hérité en fait de son foyer, de ce qui a pu être appris enfant, adolescent, jeune adulte, vieil adulte, etc. Et en fait, c'est comme si il y avait du mal à se retirer en fait de ces chaînes, de ces anciennes perceptions, de ces anciennes protections qui pouvait y avoir et qui pourtant desservent à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui bouge intérieurement, même s'il y a cette forme de résistance. Peut-être qu'il y a une forme de culpabilité, de jugement, de doute en fait, mental, où c'est un peu les montagnes russes, un coup je veux pas. Donc il y a quelque chose, une incertitude sur comment mettre en place le changement et la liberté. Vous ne regardez pas au bon endroit, à l'envers. C'est-à-dire qu'avant on pouvait se focaliser justement soit sur le passé, sur le regard des gens, sur comprendre l'autre, etc. Et en fait c'est comme si ce regard il se déplaçait sur qu'est-ce que je veux construire moi-même à l'instant T dans mon propre foyer. On voit la légèreté. La légèreté, bien sûr, sont son prisme positif, c'est-à-dire quelque chose de beau, d'harmonieux, de coloré, de chaleureux et de lumineux. Comme on voit un peu avec ce jaune, ce vert, ce bleu, ce violet, voilà, des couleurs chaudes en fait. C'est cette chaleur qui invite en fait à découvrir de nouvelles choses. Parce que quand on a été bloqué comme ça une partie de son existence ou même toute sa vie avec des personnes qui ont répété ce qui a été connu, peu importe sous quelle forme, eh bien il y a cette habitude en fait de voir aussi les choses sous ce prisme à eux, qui devient finalement le nôtre et nos croyances. Et en fait, c'est comme s'il y avait besoin d'élargir en fait son spectre pour justement en fait découvrir de nouvelles façons de faire, d'être au monde, tout simplement. Ok. Hop, on fait un petit peu table rase de tout ça. Et on va continuer avec le tarot de la lune et des étoiles. Et on va voir qu'est-ce qui est en train de changer, évoluer intérieurement, qu'est-ce qui est en train de bouger là. Et comment s'aider justement dans ce mouvement. Parce que c'est comme si notre mental, notre ego, même s'il n'est pas satisfait de ce qu'il vit, il va préférer en fait ce qui est connu plutôt que de changer un peu sa zone de confort. Donc il y a besoin aussi de l'accompagner, de le rassurer sur
je parlais de la zone de confort et j'ai confort à l'envers, c'est marrant. Il y a besoin de le rassurer pour se dire non, c'est pas, je te veux pas du mal, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'ai besoin d'une certaine forme d'évolution et justement en sortant de cette zone de confort. On va aller voir celle-ci. On a la reine de coupe sur le côté avec l'empathie. On a l'empereur avec hop, le 4. Je me demandais si c'était le 6, mais bien sûr c'était à l'envers. Donc l'empereur avec le 4, la structure à l'envers et le 9 de denier, confort à l'envers. Ok. Moi je vois un rééquilibrage au niveau du yin et du yang, c'est-à-dire son énergie féminine, plutôt basée sur l'empathie, la compassion, la réceptivité, et donc tout ce qui est ouverture à la créativité. Comme on pouvait voir, en fait, il y a quelque chose qui se tempère actuellement. À côté, il y a le yang qui pouvait être dur, qui pouvait être ferme, et donc structurant, oui, sécurisant peut-être, mais dans le même temps, dans son côté un petit peu mal inspecté, dans son côté autoritaire, abusif, eh bien il y a aussi ce côté un peu jugeant, ce côté cassant, ce côté rude, ce côté froid, ce côté autoritaire. En fait, c'est ça qui est en train de sortir, pour sortir de sa zone de confort. C'est comme s'il y avait quelque chose où il y a eu cette habitude de se projeter vers l'autre pour tout donner, pour accueillir l'autre comme il est, quitte en fait à se faire grignoter dans sa propre structure, dans sa propre capacité à mettre des choses en place. Et c'est comme si c'était une zone confortable à prise, mais très inconfortable pour soi. Donc là, il y a un rééquilibrage. C'est-à-dire cette empathie, peut-être que je vais continuer de l'avoir, cette compassion, cette bienveillance. Néanmoins, je vais d'abord focaliser à remplir ma propre coupe avant de pouvoir en fait offrir cela au monde extérieur. Ou en même temps, de manière beaucoup plus mesurée et qui me nourrit moi aussi d'une certaine manière. Avec cette structure, et bien finalement je me détache de tout ce qui est en fait trop agressif, abusif, ce qui peut faire mal en fait à ma sensibilité, à ma structure interne. J'accepte et j'accueille mieux en fait une certaine forme de sensibilité chez moi, et ce côté, je n'ai pas à être valorisée que par l'action, que par le faire, que par mes réussites, que par ce que j'arbore à l'extérieur, parce que finalement ça m'est inconfortable. Cette surempathie m'est inconfortable, cette structure rigide l'est aussi, et finalement j'élargis et j'apprends à sortir de cette zone de confort pour rétablir un équilibre plus sain entre finalement se donner et se recevoir. Hop, on va aller voir avec la réponse est là. Alors on a impossible à dire maintenant à l'envers. Impossible à dire maintenant à l'envers. En fait, c'est comme s'il y avait une sorte de perte identitaire.
en élargissant sa zone de confort et en sortant en fait des structures apprises et établies. Par exemple, je pense à des structures, que ce soit hommes ou femmes, avoir l'exemple d'un masculin, des actions très rigides, très autoritaires, très auto-centrées, et pouvoir en fait dépasser ses limites. Ne pas être en accord avec son propre rythme, ses propres besoins corporels, intellectuels, etc. Sont demander toujours plus, avoir du mal à se reposer, faire des pauses, du mal à digérer, etc. Pouvoir avoir de l'anxiété, du stress, de la rage, de la colère, puisque finalement il y a ce déséquilibre entre le donner et le recevoir. Donc il y a toute une structure interne qui est en train d'être balayée, de se rejouer à l'heure actuelle, où finalement l'énergie qui a été déployée à l'extérieur revient principalement à l'intérieur pour justement apprendre à se traiter d'une manière différente et qui fait en fait sortir de la zone de confort tout en rapportant en fait une certaine paix. Et ça, c'est à l'heure actuelle une structure qui a porté ses fruits à un moment donné, c'est-à-dire de pouvoir mener à bien des projets, des actions qui ont porté ses fruits, mais qui nourrissent plus totalement de la même manière. On va continuer un petit peu, je vais laisser ça. Ok. Hop, je vais prendre l'oracle de la Terre d'Anka. Stéphanie Abellan. Comprendre et libérer ses blocages transgénérationnels. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un exemple prédéterminé dans la famille. Par exemple, de la femme forte qui doit, ou de l'homme, peu importe, qui doit tout porter et tout prendre en charge, mais finalement dans une forme de rigidité, de structure en fait, qui amène à marcher sur les nerfs et finalement qui est inconfortable pour tout le monde et surtout pour elle-même. Ok, alors on va voir à l'endroit. On a la lignée paternelle, le manque d'argent, lettre aux aïeux. On a la lignée maternelle à l'envers, secret de famille et les générations antérieures. Hop, ce qu'on voit ici, si je mets là, en faisant ça, hop, ça va prendre un petit peu plus d'espace. C'est ça en fait, on a des croyances limitantes déjà concernant l'abondance. C'est-à-dire dans la lignée paternelle, quelque chose relatif à la pauvreté. Je ne mérite pas d'avoir de l'argent, c'est mal. Et là, par exemple, en rituel, il est proposé de faire une lettre aux aïeux, une lettre en fait à ses descendants pour reconnaître en fait le manque d'argent et la souffrance qu'il peut y avoir justement avec ce manque d'argent. On peut faire la phrase là comme ça déjà. Je vais voir ici. Dénouer et libérer la problématique. Déjà vous pouvez lire en même temps, je lis aussi. Voilà, on peut dire ce qu'on a sur le cœur. On peut envoyer des synchronicités et dénouer les nœuds transgénérationnels justement sur le manque d'argent, là qui est plutôt relié à la lignée paternelle. Parler avec le cœur, ouais.
mettre son ressenti, son expérience, et voilà. Et ce qu'on a retiré. Ok. Donc là, en gros, ça parle pourquoi en fait on a manqué d'argent dans notre famille, dans notre lignée, et voilà, qu'est-ce que ça a apporté comme conséquence, ce manque d'argent dans notre lignée. Bon, soit tu t'envoies la lettre, il parlait à une adresse fictive, soit tu la brûles, tu la déchires, tu la jettes. Voilà, t'envoies en fait à tes aïeux et en même temps aux personnes décédées cette question de comment ça se fait qu'on a manqué d'argent et quelles ont été les conséquences en fait de ce manque d'argent dans ma propre vie, pour pouvoir libérer en fait le flux d'abondance et reconnaître aussi pour toute la lignée paternelle toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir, sentiment d'échec, culpabilité, honte, de ne pas pouvoir en fait subvenir suffisamment selon leur propre spectre à sa famille. Voilà, ça peut être des petits exercices comme ça, faire tout haut aussi, poser une intention et s'interroger en fait, se demander une clarté, une libération sur justement cette forme apprise de culpabilité et de désarroi face à l'argent. Voilà. On a ce côté-là. Sur la lignée maternelle à l'envers, moi j'entends finalement cette lignée n'a pas été entendue. Là c'est à l'endroit, ok, il y a une problématique, c'est bien identifié. Problématique, manque d'argent, et se demander avec le cœur donc quelles sont les conséquences de ce manque d'argent, tant d'un point de vue émotionnel que d'un point de vue factuel. Hop, ça, on va dire, c'est clair, c'est précis, il y a quelque chose d'identifié, d'identifiable. Là, sur la lignée maternelle, on a quelque chose en fait, hop, on a une solution après qu'on verra, où c'est à l'envers, secret de famille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cassé. De cassé, pourquoi pas. Je voulais dire caché, mais ok, de cassé. De sous-jacent. Ce qui est intéressant là, c'est, tu vois, on a ce forme de yin et de yang où on n'a que la moitié. La moitié parce que justement l'autre n'est pas révélé et caché. Et elle est à l'envers. Moi personnellement, ça me fait penser là aux Barbapapa. Ceux qui sont dans les mêmes générations ont vu Bienvenue le temps des Barbapapa. Il y avait un petit personnage comme ça. Voilà, les souvenirs d'enfance peuvent remonter en même temps. Le tirage, même si ça n'a pas grand chose à voir. Lignée maternelle à l'envers, les secrets de famille, les générations antérieures. Bon, c'est comme si il y avait eu une honte de son passé, d'être qui l'on est et de venir de là d'où on vient. Donc il y a quelque chose et qui pouvait justement faire attirer quelqu'un qui vibrait ce manque. Ce manque d'argent, ce manque de moyens, ce manque de reconnaissance, un trou béant en même temps. Parce que justement, il y a des choses qui n'ont pas envie d'être révélées, qui ont envie d'être restées sous le placard par peur en fait de revivre un petit peu l'expérience.
Donc là maintenant ça me fait penser à quelque chose qui est beaucoup plus en rapport avec ça. Dans Inception, à un moment on voit ces souvenirs où dans l'ascenseur on voit ces tréfonds et ces bas-fonds de trauma, de traumatisme. Et ben en fait c'est ça, c'est tout ce qui a été intégré en fait en bas-fond, en tréfonds, ce qui est resté un petit peu dans la cave, dans la case, toutes ces mauvaises odeurs, tout ce qu'on a peur, tout ce qu'on a enfoui à l'intérieur, parce que justement, il n'y avait pas la capacité de révéler et de sortir au grand jour cette boîte de Pandore qui, si on revient à l'épisode de Charmed où ça ressort la boîte de Pandore, et ce qui est représentatif des sages quand ils parlent de leur expérience méditative, où on voit en fait qu'ils sont confrontés à l'envie, la jalousie, à on va parler des 7 péchés capitaux comme ça, mais en gros tout ce qui est inhérent en fait à la nature humaine et qu'on peut ou pas dépasser. Là c'est un peu la même chose. S'il y a une honte apprise, s'il y a eu des traumas sur les générations qui se sont répétées. En fait, il y a une partie de sa conscience et de la conscience collective de ne pas déterrer le secret par peur du jaillissement que ça pourrait avoir sur la famille, sur eux-mêmes et sur soi. En fait, c'est une forme de déni un petit peu collectif, de vaut mieux qu'on garde un peu tous le silence, qu'on fasse semblant pour préserver les apparences, l'image, et en même temps ne pas se blesser, parce que justement, si je reviens à cet épisode de Charmed, quand la boîte de Pandore elle sort, chacun est des sœurs est animé par un péché principal. On va prendre Phoebe, je crois que c'est plutôt sur ce côté très sexué, etc. Langoureux. Donc c'est quoi comme péché? Je ne sais pas, c'est pas la gourmandise. Je sais plus. Bref, tout ça pour dire que d'un coup, elle va incarner quelque chose et oublier absolument tout le reste. C'est cet aveuglement aussi, où on peut croire que quand on déterre quelque chose, on va être emprisonné par cette chose pendant un certain temps. Et en fait, c'est plutôt quand on ne la déterre pas et quand on ne prend pas conscience qu'on est déjà dedans pour surcompenser ou compenser en fait la douleur de ne pas dire, la douleur de ne pas voir et la douleur de garder ça en fait enfoui en soi. C'est quelque chose qui reste dans l'inconscient et qui joue en fait contre nous et contre la famille. Bon. En solution, on a visualisation créatrice. Avec le 44. Alors, là, l'objectif, c'est de se détacher de la mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Alors, là, on peut visualiser une bulle entourant la carte rose que vous avez tirée. Bon, en gros, conscientiser et ça, localiser. Ça va être localisé aussi, ouais. Donc, c'est le secret de famille. Là, le secret de famille, on peut visualiser une bulle entourant justement ce secret qui a pu en fait atteindre la lignée maternelle sur plusieurs générations. Vous pouvez mettre dans une bulle toutes les répercussions qu'a eu ce blocage dans votre propre vie. Donc là, les secrets de famille, et après visualiser son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu.
Sur le secret de famille, par exemple, c'est les non-dits. C'est tout ce qui est, tu n'as pas le droit de dire, tu dois garder le silence, tu dois garder cette image, et il peut y avoir véritablement une contrainte qui devient aussi interne, puisque intériorisée, que non, tu n'as pas le droit de parler, et tu dois en fait continuer de subir les conséquences. Donc là, on peut visualiser aussi cet enfant intérieur qui a dû garder aussi en partie des secrets qui n'appartenaient pas à lui-même, mais bien en fait à la lignée maternelle et paternelle des générations antérieures. Là, on voit en fait ici, hop, il met hop, il met hop, voilà, son épaule ici comme ça. Il y a ce côté en fait, je te garde sous ma coupe, et on est relié par le secret. Donc on est relié aussi par quelque chose de négatif qui pèse sur les deux protagonistes, parce qu'il n'y a pas spécialement de volonté ou cette croyance que ce n'est pas possible de s'en sortir. Donc là, peut-être que ça peut apporter un petit allègement de se recentrer, de visualiser justement sur les secrets, ce qui a été enfoui, ce qui peut être inconscient, le mettre dans une bulle ou toute autre forme qui peut être revêtue à l'intérieur, pour justement en fait pouvoir se désolidariser de ce schéma, de ces croyances, de ces faits, et pouvoir en fait se remettre au ciel, à Gaïa, à la nature, ou toute autre entité qui peuvent nous soutenir, nous soulager dans notre psyché, aux anges, aux archanges, et l'envoyer au divin dans le ciel, et voir justement énergétiquement ce poids, ces non-dits, les sacrifices qui ont pu être faits, s'envoler, partir justement dans le ciel. Et justement ce qui est aussi appris sur une forme de déni collectif, sur une forme d'aveuglement un petit peu global, pour les personnes qui trouvent ça un petit peu normal et naturel de rester un petit peu dans ces états, des personnes qui ne peuvent pas se remettre en question, et bien se dire je me désolidarise. Voilà, je n'ai pas apporté ce qui ne m'appartient pas, et ce qui ne m'a jamais appartenu. Et pouvoir envoyer ça dans le ciel, dans la terre, peu importe. Si on veut voir l'horizon et mettre ça derrière l'horizon, en tout cas de manière symbolique, mettre ça loin, pour justement en fait ne plus être en accord, garder ce poids énergétique et mettre ça à distance. Il n'y a pas besoin de tout comprendre, il y a juste besoin de mettre ça loin. Et de vouloir sincèrement en fait se départir énergétiquement des échecs collectifs, des échecs, des hontes, de la malversation, de tout ce qui peut peser en fait sur les autres générations, qui pourtant n'ont pas été perpétuées par soi-même, qui ont pu être subies, non choisies. Voilà, il y a quelque chose en fait, une reconnaissance à avoir justement dans toute la lignée maternelle qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu
qui a dû survivre en fait face à ça, face aux démons intérieurs, face au silence, face au non-dit, et qui ont fait comme elle a pu, comme elles ont pu. Voilà. Je referme un petit peu cette visualisation et justement tout ce côté secret de famille. Donc ce ne sont pas des actes magiques qui d'un coup enlèvent tout le poids et qui réconcilient avec tout le monde. Bien sûr, c'est plutôt en fait une intention posée pour justement pour l'un se réconcilier avec l'abondance, l'argent sous toutes ses formes, et pour l'autre de se dire je n'ai pas apporté en fait l'inconfort familial, les traumas familiaux énergétiquement, ce n'est pas à moi de voilà, c'est poser une intention de libération. Voilà. Et ensuite, c'est comme si ça répondait d'un point de vue énergétique pour aider en fait à cette forme de libération. Voilà. On va prendre un petit message avec Marie-Madeleine. C'est par la répétition aussi qu'on peut avoir véritablement des effets sur le long terme. Voilà. Hop. Voilà, quand on a envie de commencer finalement à s'entraîner pour un sport, c'est pas la volonté en fait. C'est pas la volonté qui va forcément tout régler, mais bien l'expérience et la répétition de l'entraînement, des expériences qui vont faire en sorte qu'on devient bon dans un domaine. Hop, ça je mets à l'endroit, et ça aussi, tout est à l'endroit. Ok. Alors hop, je recadre un petit peu ça. Et maintenant on va apaiser un petit peu tout ça avec Marie-Madeleine. L'âme, je suis libre. Les anges, je n'ai jamais été seule. La grotte aux œufs, nous existons les uns dans les autres et les uns avec les autres. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde, toujours tout seul au monde. Ok, et le 5e pouvoir, je suis un corps et une âme. Donc... Alors, je vais oser me lancer pour parler et dire quelque chose. L'âme, je suis libre. Les anges, je n'ai jamais été seule. La grotte aux œufs, nous existons les uns dans les autres et les uns
avec les autres. Le 5e pouvoir, je suis un corps et une âme. C'est comme si tout était un petit peu relié. On voyait tout à l'heure un petit peu les manques de la lignée paternelle et les secrets de la lignée maternelle. Et c'est comme si en fait il y avait notre énergie, une part de nous-mêmes qui était de toute façon totalement libre et soutenue de manière angélique, de manière divine, et dans le même temps qui était ici et maintenant. Parce qu'il y a justement cette énergie qui est libre, certes, et cette expérience qui est bien réelle et qui est ressentie profondément. Ce qui est intéressant, c'est de se dire il y a quelque chose, une forme de liberté interne, de liberté intérieure qui, pour l'instant, en fait, avec ce poids familial, ne permet pas encore d'en faire l'expérience dans la matière. C'est comme s'il y avait cette reliance un petit peu spirituelle, énergétique, divine, cette liberté d'une quelque façon que ce soit, sans pour autant en fait en ressentant les contraintes de du poids transgénérationnel, du poids matériel, des limitations en fait du temps et de l'espace qui peut être vu d'un point de vue un petit peu pesant. Une partie de soi en fait est conscient de cette éternité et dans le même temps est conscient aussi de cette réalité tangible de ce qui peut être fait à l'instant T, ce qui peut aider à acquérir de la patience, de la résilience, et une certaine souplesse pour justement répéter et incarner, vibrer et choisir de faire des pas particuliers vers la réalisation des objectifs qui sont entrepris. On va aller voir l'oracle de la voix des âmes pour compléter un petit peu le message, et ce sera bon, hop là, pour aujourd'hui. En fait, c'est beau parce qu'il y a une forme de croyance de je sais que je peux le faire, et on voyait avec les premières cartes possibilités illimitées et une perception qu'il y a quelque chose, en fait, un nouvel œil qui vient beaucoup plus lumineux et beaucoup plus positif sur le champ des possibles, quelque chose qui s'ouvre ou qui appelle à s'ouvrir. Et justement, dans ces croyances un petit peu plus positives, joyeuses, eh bien, il y a aussi ce côté très réaliste qui est je fais des petits pas aussi, puisque j'ai porté mon histoire. Allez, l'oracle de la voix des âmes pour
terminer cette guidance avant de prendre un dernier petit mot peut-être. Et justement, ça a mis du temps là à sortir, à vouloir se dévoiler, de se dire comment ça se fait. Est-ce que... Non, je ne prends pas ça. Ok, il y a une voix intérieure. Ouais. Ok. Et message d'amour. Hop là. Oh bah, tu sais quoi, je vais mettre ça là. Hop, voilà. Allez. Ok. Justement, comme il y a eu énormément de reproches, de dévalorisation, il y a toujours cette voix intérieure qui va douter de soi et qui va en fait être entremêlée entre qu'est-ce qui appartient à mon essence ou qu'est-ce qui m'appartient véritablement. Il peut y avoir cette confusion identitaire entre ce que je pense, c'est ce que je suis. Eh bien non, c'est ce qui a été appris dans les patterns un petit peu familiaux, la dévalorisation, le manque, les non-dits, les masques en fait. Tout ce qu'on peut mettre pour survivre et continuer d'avancer avec la souffrance. Eh bien, cette voix intériorisée, justement, appuie sur des mots physiques. Quand on regarde, en fait, à chaque fois que je vais être en accord avec une des pensées que je laisse, en fait, pénétrer à l'intérieur de moi, ça me crée, en fait, une... Là, on voit justement cette épée et ces ronces sur le cœur avec cette idée de nuit et d'inconscience. Eh bien, c'est comme si, même si il n'y a plus personne pour faire ou nous reprocher des choses, ce bourreau intérieur a été justement intériorisé et continue d'agir en sous-marin, de génération en génération en génération. Et il y a certaines choses que l'on peut faire comme se désidentifier, c'est-à-dire regarder et se dire mais est-ce que je suis toujours d'accord avec ça? Est-ce que je peux remplacer par quelque chose de plus positif? Un message d'amour, un message d'encouragement, un message de patience, un message de persévérance. Non pas pour se dire je vais faire de la pensée positive pour faire de la pensée positive, mais bien pour se dire je remplace une de mes pensées par quelque chose en fait de plus en cohérence avec qui j'ai envie de devenir demain, avec qui je suis maintenant. Parce que si ça a pris sa racine dans le passé, c'est pas pour ça que c'est vrai. Donc j'ai cette possibilité de ne plus me soumettre. Il y a eu... Attends, il y a un chien. Il y a eu cette posture de soumission. La vie a appris l'impuissance apprise de tu dois te soumettre pour continuer d'exister. Et bien déjà, on peut envoyer un message d'amour et de soutien à cette version de nous qui, pour survivre, a dû mettre ce masque de la soumission, qui n'a pas pu faire autrement, qui n'avait pas les armes pour justement pouvoir faire mieux que de se soumettre à cette posture, à ce fait, à ces difficultés, etc. Et en fait, c'est comment
le passé est fait. Les choses sont telles qu'elles sont ou qu'elles ont été. C'est maintenant, intérieurement, comment je peux réagir à ça. Parce qu'effectivement, il y a certaines choses, certaines souffrances qui sont indélébiles, qui sont là, et il y a juste cette capacité de réaction qui va rester. C'est-à-dire, est-ce que finalement j'envoie de l'amour? Est-ce que je peux retrouver du calme avec ça? Moi, je prends pas la plupart du temps quand c'est à l'envers. Je m'arrête à l'endroit. Message d'amour et calme. Retrouver mon calme et ma sérénité face parfois à l'inacceptable. En fait, c'est est-ce que je peux avoir une action sur mes pensées. Ces pensées vont faire en sorte que mes émotions diminuent aussi d'un cran. Donc si j'observe mes pensées et que je vois qu'il y a de la dévalorisation, que je me fais des reproches, que je ne me trouve pas à la hauteur, comment j'observe ça, je m'en détache et je fais en sorte de transformer les pensées en quelque chose de plus réaliste. Et ça va permettre au corps aussi de ne plus être en mode survie, ne plus être en mode réactionnel. Au bout d'un moment, c'est un processus qui est long. Plus on a été exposé justement à ces reproches, plus c'est imprégné dans le corps, plus c'est long. Mais dans tous les cas, il y a des possibilités de se réapproprier au fur et à mesure aussi son corps, de se dire maintenant tu peux te détendre parce que tu as appris d'être en vigilance en permanence, parce que tu ne savais pas, toujours cette épée de Damoclès sur le cœur, sur la tête, parce que tu ne savais pas totalement comment réagir et te comporter, et donc tu devais te soumettre dans certaines situations pour survivre. Et donc c'est comment envoyer de l'amour à cette version-là, qui n'a pas pu faire autrement, qui était un petit peu brisée, qui s'est reproché les choses aussi. C'est de ma faute, qui a culpabilisé. Et voilà, la tenir par la main, la rassurer, pour justement faire en sorte au bout d'un moment de se réapproprier son corps physique, pour se réapproprier son corps émotionnel et mental, et retrouver en fait une nouvelle place que de la soumission. On va aller voir avec murmure de Ganesh. Recoucou les petits chats. Donc on a avec les messages de Ganesh. Ça a coupé. Alors, plus de batterie. On a, j'ai tiré la ténacité, l'entièreté, l'éveil à l'envers, avec le courage, la prospérité, la détermination, et on va aller voir ce qu'il y a derrière. Ah non, il y a encore des messages. On a la relaxation. Hop, est-ce qu'on voit? Bah non. Bah non. Coucou la belle. Ouais, il y a personne. On a la révélation. Et on a l'étreinte à l'envers. Hop, voilà. Allez-y, je vais juste mettre ça comme ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qui a besoin encore de beaucoup de répétition, de ténacité, de courage, de résilience pour justement arriver à sortir des épreuves, des situations qui prennent leurs racines en fait dans la famille. Et justement ces schémas répétitifs.
entièreté, prospérité. Justement, c'est en commençant à être de plus en plus soi, à dire non, à poser des limites, à apprendre à se connaître, qu'il va y avoir justement cette recherche, qu'il va y avoir les plus beaux trésors qui peuvent justement ressortir. On a l'éveil à l'envers. Donc c'est pas le moment de... voilà, c'est pas pour tout de suite qu'il va y avoir cette paix forcément, cette richesse ou l'amour inconditionnel, etc. Néanmoins, il y a ces phases, cette détermination qui peut aider justement à trouver cette richesse intérieure et à pouvoir s'aider en fait dans ce processus. On a la relaxation. C'est aussi en ne faisant rien, et ce rien peut être difficile à accueillir quand on a eu l'habitude en fait d'être tout le temps dans l'action et la réactivité. Justement, c'est s'accorder des petits moments de ce rien, de je me laisse aussi tranquille, des instants de silence si c'est possible. C'est là où va y avoir des révélations particulières pour montrer en fait justement qu'il y a étreinte à l'envers. Il y a quelque chose qui est encore dur, c'est-à-dire qu'il y a cette difficulté à rentrer véritablement en mode repos. Et on parlait un petit peu de réactivité du corps là tout à l'heure, avec l'étreinte à l'envers, quelque chose où j'ai encore peut-être un petit peu de mal à me prendre par la main avec douceur, avec sérénité, et à être totalement calme avec moi-même. Et dans le même temps, je vais faire en sorte de continuer de le faire et d'apprendre chaque jour davantage à le faire dans la douceur, dans la compréhension, pour justement apprendre à respecter de plus en plus mon rythme intérieur. Et ça, j'ai le 7. La vision vient de l'intérieur. Et on voit justement les 7 chakras qui sont illuminés et en lumière. Justement, c'est s'offrir cette vision intérieure à travers du temps et de l'espace pour laisser en fait tranquillement les choses se faire. Parce que c'est comme s'il y avait beaucoup de réactivité. Et justement, pour couper court à cette réactivité, il y a peut-être besoin de ralentissement, d'observation bienveillante de soi, pour justement regarder les compulsions, les réactions instantanées, les remarques particulières qui peuvent être faites. Et plus on apprend justement à ralentir et à se libérer progressivement de tout ça, et plus on peut apprendre à se rendre libre de ces schémas qui peuvent être répétitifs. Voilà. Je vais terminer par un petit message en douceur. C'est en tout cas l'intention que je pose. Ok, avec un petit le normand. Un petit le normand, tiens, ça peut changer. Hop.
Est-ce que je prends les trucs à l'envers? Hop, non, je vais préférer qu'elle sorte 100%, voilà. Pas marqué dans les livres que le plus important à vivre, de vivre au jour le jour, le temps c'est de l'amour. Ok, alors, hop, donc ça c'est bon. Alors, en fait, il y a une forme de renaissance, de naissance à l'heure actuelle qui amène à se poser des questions sur la direction à prendre. Quel chemin finalement parcourir pour arriver au résultat qui me fera le plus de bien, qui me fera le plus kiffer. Et en fait, tout n'est pas forcément marqué dans les livres. Tout n'est pas forcément écrit, tangible, tout n'est pas forcément logique, parce que ça peut en fait enfermer que d'aller chercher en permanence à l'extérieur les informations, plutôt que d'écouter aussi sa petite voix intérieure, et ça peut désancrer. Donc il y a besoin en fait de moments de silence, de connexion à la nature, et de moments où il n'y a pas tout le temps ce mental qui est actif et activé à travers la connaissance, à travers des recherches, à travers en fait cette action pour justement se laisser l'espace en fait de ressentir les zones d'ombre, parce que c'est comme si en fait à force d'intellectualisation, à force de mettre des mots, des explications déguisées un petit peu sous forme de sagesse, c'est comme si ça emprisonnait pour éviter de ressentir en fait, et ça ne permettait pas totalement l'ancrage. Et si on n'est pas ancré, c'est difficile de réaliser. Et en fait, on a ce côté masculin, c'est-à-dire ce côté action. Il est demandé un petit peu, est-ce que, moi je vois ça en question ici, et je vais rester un petit peu là-dessus, est-ce que finalement je cherche à l'extérieur la sécurité que je ne sais pas m'apporter à l'intérieur? Première question. Deuxième question, est-ce que justement mon côté masculin, mon côté action ne devrait pas être mis un petit peu en pause, en berne, pour me laisser l'espace du rien, l'espace de m'ancrer, l'espace de la relaxation, l'espace d'intégration, plutôt que de chercher en fait une forme de compensation, qu'elle soit intellectuelle, alimentaire, peu importe sous quelle forme elle peut être. C'est est-ce que je peux laisser cet espace, même inconfortable, entre deux compensations, compulsions, de phénomènes un petit peu pour justement arriver à voir un petit peu ce que ça vient nourrir et ce qui est sous-jacent là-dedans. Je vais laisser un tout petit peu d'espace vital pour accompagner en fait cette renaissance. C'est comme s'il y avait cette peur un petit peu du vide qui pouvait être compensée par une surintellectualisation, beaucoup de pensées, et finalement on attend du monde extérieur qui vienne reconnaître et nourrir cette incapacité à se l'offrir à soi-même. Hop. Je vais prendre un dernier message avec les guides de lumière. J'en veux bien une seule. Voilà. Hop. Ce sera celle-ci. Ah bah l'autre, allez. Je vais en prendre 3. Parce qu'il y en a... Hop.
Il y en a 3 qui ont été à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a, toi? T'as besoin de quelque chose, tu veux qu'on sorte après? On va voir. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain car cela se répercute positivement sur toi. C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau, il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Écoute ton âme, que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Je trouve que c'est un super beau message de conclusion qui reprend pas mal de messages qui ont été énoncés avant. Voilà, je vous remercie pour cette écoute et ce soutien. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, à la prochaine.